Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une première vidéo de Noël. Comme l'année dernière, je vous retrouve avec une vidéo wishlist. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo de l'année dernière, j'avais fait une wishlist déjà l'année dernière, au mois de décembre. Et cette année, j'ai décidé d'en refaire une autre. Dans le même principe, je la fais au moment pour Noël et mon anniversaire. Si vous ne savez pas, mon anniversaire c'est le 24 décembre. Mais en fait c'est une wishlist de l'année pour moi en fait. Ça va être une wishlist de l'année parce qu'il y a des choses voilà, que j'aimerais acheter. J'en fais profiter un petit peu tout le monde. Et comme l'année dernière, tout ce que j'avais mis dans ma wishlist, la majorité des choses ne m'ont pas été offertes. Et je m'en suis acheté une grande partie. Et il y a des choses que j'ai pas eu, que je me suis pas acheté et que j'ai remis dans cette wishlist là. Et il y a des choses que j'ai pas eu, que je me suis pas acheté et que je n'ai pas remis dans cette wishlist. Donc de toute façon, je vous invite à aller la revoir ici si ça vous dit. Donc si ça vous intéresse de connaître un petit peu ma wishlist de Noël 2017 et de l'année 2018, n'hésitez pas à rester après. Donc on va commencer tout de suite avec une première chose qui est un masque pour dormir. Vous l'avez sans doute vu dans un de mes hauls l'année dernière, j'avais acheté ce masque chez H&M il me semble. Donc je peux pas ne pas dormir sans masque et il commence à être beaucoup trop lâche. J'ai fait déjà un nœud mais c'est encore plus lâche. Il commence à s'abîmer pas mal, il est sur le point de casser ici. Il est un petit peu jaune aussi, bon je l'ai pas mis à laver non plus, mais bon ça reste juste pour dormir. Et voilà, il m'en faudrait un nouveau. J'en ai vu chez Sephora, je crois qu'ils ont sorti un masque pour leur collection de Noël. J'en ai vu chez Mr Wonderful, donc voilà, un masque absolument. Autre chose qui va être côté maquillage, il s'agit de deux palettes que j'aimerais bien avoir. Il y a tout d'abord la Naked It de Urban Decay et la petite matte Chocolate Chip de chez Too Faced qui est sortie récemment et que j'attendais. J'avais vu qu'elle sortirait pour Noël et c'est chose faite. Mais je sais que mes cousines sont sur le coup sur l'une des deux, donc je verrai bien. Un petit peu de jeux vidéo et j'aimerais beaucoup avoir les Sims 4 Chien et Chat qui sont sortis ce mois-ci, donc au mois de novembre. J'ai déjà la version originale que j'ai achetée quand c'était sorti, donc il y a un petit moment. La version Chien et Chat, j'ai toujours aimé jouer avec ce DLC et j'avais déjà les Sims 2 normaux et les Sims 2 Chien et Chat et du coup j'aimerais beaucoup avoir la version Sims 4. Ensuite, un petit peu côté papeterie, j'aimerais beaucoup avoir un calendrier. J'aimerais beaucoup avoir un calendrier pour avoir un aperçu sur tout le mois affiché dans mon appart et comme ça c'est vraiment très pratique. Il me semble que j'en avais demandé un l'année dernière mais j'en avais pas eu. J'aime beaucoup celui de chez Mr Wonderful qui est le calendrier mural 2018. Je vous montrerai une petite photo là de toute façon. Et sinon il y a le fameux calendrier des hommes et des chatons qui est vraiment superbe. Quelque chose que j'avais déjà mis dans mes wishlist l'année dernière et que je remets cette année, c'est une map monde à gratter. Voilà, moi qui aime beaucoup voyager, j'aimerais beaucoup afficher une map monde comme ceci et pouvoir gratter tous les pays que j'ai déjà visités. On va passer côté livres et je vais tout d'abord parler de livres Harry Potter. L'année dernière, j'avais mis dans ma wishlist le screenplay des Animaux Fantastiques en anglais et je me le suis acheté moi-même parce que je ne l'avais pas eu. Et j'avais aussi mis le notebook, le textbook des Animaux Fantastiques version en anglais et je me le suis toujours pas acheté et cette fois j'aimerais bien en fait avoir pour le coup la version de tous les livres de la bibliothèque de Poudlard. Donc ce sont les 3 livres qui sont de la librairie d'Harry Potter, qui sont les Animaux Fantastiques, donc Fantastic Beasts and Where to Find Them. Il y a aussi le livre sur le Quidditch, Quidditch Through the Ages, et le livre de contes qu'on voit surtout dans le film, où il y a le conte sur les reliques de la mort, et c'est Tales of the Beadle the Bard. Donc voilà, j'aimerais beaucoup les avoir en anglais, évidemment, parce que j'adore l'anglais, et voilà, je trouve que c'est les originaux, ça viendrait compléter ma collection à la perfection. Deux autres livres et là c'est plutôt des livres de cuisine. Il y a tout d'abord un livre qui va sortir au mois de décembre qui est un livre du groupe Tasty qu'on retrouve sur Facebook. Et c'est un groupe que je suis, enfin une page que je suis vachement parce qu'il y a pas mal de bonnes recettes. Et j'ai vu qu'il sortait un nouveau livre, il est en anglais, mais moi ça me dérange pas du tout. Et donc il s'appelle le Tasty Latest and Greatest. Et c'est Everything You Want to Cook Right Now. Donc je vous montrerai une photo ici. Mais elle a vraiment pas mal. Autre livre de cuisine, j'aimerais beaucoup compléter ma collection des bouquins simplissimes. J'en ai un, donc c'est le basique. Donc c'est le tout premier, c'est le basique, c'est le grand. Mais il y en a toute une autre ribambelle de livres sur les pâtes, sur les soupes, sur les salades, sur un petit peu tout. Il y a aussi le nouveau, la suite de celui-là qui vient de sortir. Donc c'est le même format mais sauf qu'il est au fond jaune.
Donc voilà, vu que j'en ai qu'un, il y a plein de possibilités dans cette collection. Et pour finir, on va parler YouTube. J'aimerais beaucoup avoir un nouveau trépied. Parce que là j'ai un trépied sur lequel j'ai posé donc, mon téléphone. Que j'ai acheté aux États-Unis quand j'ai commencé à faire mes vidéos. Donc ce trépied est très très fin, il supporte à peine un réflexe et encore faut vraiment pas le bouger. De plus il a été abîmé dans le transport sur mon retour en France. Pour l'instant il fait très bien l'affaire mais j'aimerais bien me perfectionner en fait et avoir un matériel un peu plus costaud. Et dernière chose de cette liste, il s'agit d'un nouvel appareil photo pour en grande partie améliorer mes vidéos YouTube et la qualité de ces vidéos. Je filme actuellement avec mon téléphone qui est un Samsung Galaxy S6 et je filme avec la caméra frontale parce que sinon je ne peux pas me voir. J'ai un appareil photo qui est celui-ci, donc voilà, c'est le Canon PowerShot SX500IS que j'ai depuis maintenant 4 ans, qui marche très bien, mais voilà, l'écran, il ne se tourne pas. Coucou. L'écran est bloqué là, je ne peux pas filmer avec car je n'ai pas de retour. J'ai essayé de filmer avec, il me semble que j'ai essayé de filmer avec, mais je crois que j'ai supprimé les vidéos parce que je ne peux pas me voir, donc je ne peux pas voir si c'est net, si c'est flou, il suffit que je bouge un petit peu pour que ça devienne flou. J'ai essayé de filmer aussi avec le réflexe de mes parents qui n'a pas de retour caméra, enfin le retour, voilà, on ne peut pas se voir. Donc il y a quelques vidéos quand j'étais encore chez mes parents qui sont potables. Une des premières c'est ma vidéo sur mon syndrome ovarien polycystique et encore elle est floue, enfin elle est pas super nette parce que j'avais pas ce retour et j'arrivais pas à voir si du coup j'étais floue ou pas et que c'était quand même une longue vidéo donc j'ai pas vraiment eu envie de la refaire. Après j'ai réussi à développer avec l'appareil photo de mes parents un retour sur mon ordinateur mais ça n'a pas fonctionné très longtemps, c'était vraiment dommage. Donc j'aimerais un appareil photo, un réflexe ou un bridge qui ait au moins 16 millions de pixels parce que j'ai 16 millions de pixels sur celui-là, enfin mégapixels, et un écran que je puisse retourner et pour me voir. Ça me permettrait de faire des vidéos pour vous de meilleure qualité et même pour moi au bout d'un an et demi sur YouTube j'aimerais bien améliorer un petit peu cette qualité. Ça me permettrait de faire de super photos et vidéos lors de mes voyages, je pense surtout pour la Grèce. Je ne sais pas si j'arriverai à me l'acheter d'ici là mais voilà, j'aimerais beaucoup vous faire des super vidéos avec des super images. Enfin, ce serait génial. Donc je vais vous mettre en barre d'infos 2 appareils photo que j'ai mis dans ma liste d'envie sur Amazon. Donc il s'agit, donc c'est 2 réflexes, hein, mais moi je suis pas raciste. S'il y a un bridge, j'ai vu des bridges qui étaient moins chers et avec un écran qui se retourne et qui faisait plus de 16 millions, je verrai quand ça arrivera. Mais j'avais vu donc le Canon EOS 700D et le 750D. Donc le 700D, je l'ai mis dans ma liste d'envie Amazon, j'ai regardé en novembre 2016, donc ça fait plus d'1 an que c'est sur ma liste d'envie. Et du coup j'ai rajouté le 750 parce que c'est la nouvelle version, donc il est un petit peu plus cher évidemment. Mais ils remplissent toutes les deux mes conditions et enfin voilà, j'ai pas d'énormes conditions non plus. Je voudrais juste qu'il y ait au moins 16 mégapixels et que l'écran se retourne et que je puisse me voir. Donc voilà, c'était le dernier élément de cette wishlist qui est probablement le plus cher. Mais voilà, peut-être que d'ici dans l'année 2018 j'arriverai à m'en payer un. Enfin c'est mon objectif. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, ça vous aura peut-être donné des idées pour offrir à Noël ou un anniversaire. Il y aura une vidéo qui va arriver dans 2 semaines et qui va compléter celle-ci, ça va être sur des idées de cadeaux de Noël. Parce que je dois pas être la seule à galérer à trouver des idées de cadeaux de Noël tous les ans pour ma famille. Donc voilà, je voulais vous partager des petites idées cadeaux de Noël dans 2 semaines. Qui vous aidera peut-être à trouver votre bonheur pour offrir à votre famille, à vos amis, à tout le monde. Et c'est pas forcément des idées que pour Noël, ça peut être aussi pour les anniversaires, mais voilà, tant qu'à faire, je fais ça pour Noël. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle. À bientôt!